Bonjour Bruno Marchal, équitation éthologique à Montpellier, le blog, les vidéos, la chaîne YouTube, tout ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer en image une séance que j'ai fait avec Manuela qui répond aux questions que j'ai très souvent sur internet, mais aussi dans la réalité virtuelle de tous les jours, donc dans la réalité tout court. Manuela a acheté un cheval magnifique que vous allez voir sur les images qui suivent depuis un mois environ, un mois et demi, et ce cheval est très bien monté, mais en main il n'arrête pas de brouter, il n'arrête pas elle n'arrive pas à se faire obéir en liberté et en main. Voilà, donc elle a fait appel à mes services suite à nos vidéos. Et puis voilà, donc j'ai décidé de vous filmer cette scène pour que déjà que Manuela puisse se voir les progrès de son cheval. La totalité de la séance a duré 1h15. Là, je vous ai mis à peu près une vingtaine de minutes filmées des difficultés que pouvait avoir Manuela au départ, c'est le début de la vidéo, et ensuite des progrès qu'a pu faire le cheval, et ainsi que mes interventions. Voilà, donc Manuela va avoir une très très belle histoire avec son cheval. Elle aime beaucoup, elle va le voir tous les jours, donc ça va être une super histoire avec lui, et le cheval va en être heureux. Voilà, alors on y va, on est prêt, générique, et ensuite on regarde Manuela et son cheval. Non, après, d'accord? Allez, viens, c'est les filles. Non, Lolo. Voilà, donc on voit que Manuela aime beaucoup Avon et qu'elle discute avec lui. Et Avon, ce coquin, en profite pour manger. On peut dire que l'herbe est grasse et que ça donne envie. Donc on voit que Manuela dit souvent non, non, non. On va regarder ça tout à l'heure, bien sûr. Avon après, il y a le fil en plus là. Allez. Et donc on voit que Manuela donne aussi beaucoup de justifications. Il y a le fil, on verra après. Voilà, il s'exprime beaucoup avec Avon. Donc on va aller regarder ce que maintenant ça peut donner dans le rondelonge, un rondelonge qui est beau, mais qui est plein d'herbe. Donc c'est un bon challenge pour Avon et Manuela. Voilà ce qui se passe. Il me suit, mais c'est tout ce qui se passe, j'arrive pas à le faire travailler. Avon, non, allez, marchez. Donc on voit que Avon prend le centre du cercle, donc c'est lui le boss. Et Manuela a beau lui demander de bouger, Avon ne veut pas bouger, il préfère manger. Allez. Voilà. Allez, loulou. Avon. Voilà, donc on va corriger pour faire avancer Loulou. Avon, Marchez. puisque Avon. pour ça, ça ne fonctionne pas. Allez, marche. Alors, ce qui va être important de faire, c'est de demander qu'une seule chose à son cheval. C'est un peu comme un enfant où on dit range pas ta chambre, range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre. Là, comme elle dit, Manuela dit plusieurs fois les mêmes choses, et bien forcément, Avon se dit bon, elle va s'arrêter avant moi. Allez, on va aller aider Manuela. Dans la partie leader qui est là-bas. Une fois que je serai prêt, je vais commencer à agir. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que vous vous déplaciez avec lui au fur et à mesure de l'unité. Donc c'était lui qui était au milieu. Là j'ai le temps, tranquillement, je me mets. Je vais lui demander une fois. Vraisemblablement, comme il ne me connaît pas, ça va lui passer au-dessus. Donc je vais lui demander un temps. D'accord. Lâche pas tant qu'il n'a pas fait. Mais je ne fais pas 3 fois la même chose. D'accord, ok. Voilà. Hey.
connais comme leader, je récompense. Donc j'ai donné une poignée de graines, mais on pourrait juste rassurer. On caresse ici. D'accord. Et je vais lui demander de me suivre. Pour lui demander de me suivre, je vais partir de ce côté-là vers ses fesses. Là, il n'est pas encore assez connecté. Il mâchouille, mais c'est pas encore assez ça. Donc je recommence. Allez, allez, allez. Très bien. Non. Très bien. Voilà. Non. Voilà, donc vous allez faire. Donc le but c'est qu'il n'est pas encore super connecté. Vous arrivez déjà à le faire bouger, qu'il revienne vers vous et qu'en le poussant, il vous laisse passer. D'accord. Okay. Allez, alors, mettez-vous au centre. Mettez-vous au centre. Voilà, il faut que Manuela, voilà, beaucoup plus d'énergie que tout à l'heure. Voilà, vous voyez, déjà Avon paraît intéressé. Alors, servez-vous devant vous. Voilà. Mettez votre chambrière entre vous et lui, parce que là, vous voyez, il a fait le leader, donc il vous a piqué le centre, le coquin. Voilà, c'est pas forcément évident. Donc on voit que Avon n'a plus peur de la chambrière, c'est déjà bien. Ouais, c'est bien. Donc il cherche une réponse, et la réponse c'est marcher. Très bien. Avon teste le côté yang. Et donc pour l'instant, il préfère côté. Alors on attire les poneys à côté. Pour Avon c'est plus compliqué. Bah c'est très bien. C'est bien, c'est très bien. Voilà. Oui. Donc on voit Avon. Malheureusement maintenant, vu que j'ai fait le exercice du leadership, retrouver son leader qui est en dehors du rond de loge. Allez. De reprendre Avon il y a quelques secondes et remontrer à Manuela, voilà, comment faire si elle vient sur lui. Et là c'est très bien, vous voyez qu'elle s'en est bien sortie car elle a pu le repousser alors qu'il venait lui prendre le centre. Donc qu'est-ce qu'elle fait que l'on vient d'apprendre, c'est remuer aussi la batterie au-dessus. Voilà, l'idée c'est qu'elle donne une énergie qui est assez forte. Vu les quelques tests, Avon est un cheval qui a dû être sûrement travailler un peu plus à la dure à une certaine époque, puisque Manuela l'a que depuis un mois, puisque quand on fait des gestes un peu brusques à côté de lui, il lève forcément immédiatement la tête très haut, donc c'est un signe effectivement
de fait qu'il a peut-être pris quelques coups. Voilà, donc Manuela va effectivement, comme je lui demandais, de caresser entre les deux yeux, c'est la poignée de main. Et avec mon suivre, et voilà, ça, on a vu qu'il y a quelques minutes, Aven ne voulait pas du tout bouger, et puis là, il est connecté. Bon travail, Manuela. Voilà, donc on voit que Aven n'a plus envie d'aller brouter et qu'il reste avec Manuela, donc c'est ce qu'on voulait. Alors on va renforcer ça maintenant par le travail à pied. D'accord. Donc le travail à pied, c'est toujours ce fameux tête, hanche, épaule. Donc toujours dans l'ordre avec les chevaux. D'abord la tête, ensuite les hanches et ensuite les épaules. De façon toujours pareil, on est cohérent avec le travail en liberté. On lui demande de bouger parce que le leader, c'est celui qui demande à bouger à l'autre. Très bien. Et une fois qu'il saura bien le faire à pied, eh ben, il le fera encore mieux en selle, même si parfait, il est bien en selle. On y va, c'est parti. Pour le travail à pied, on va faire le fameux tête hanche épaule. Alors si on travaille à gauche du cheval, on accroche la bride là, ici, Ok. à gauche. C'est comme si on était en selle pour être cohérent avec le cheval. Et on va lui demander d'abord, là il ne sait pas faire apparemment, de nous demander la tête, ensuite les hanches et ensuite les épaules. Donc pour le moment il ne sait pas faire, surtout ce qu'il faut proscrire, et je vois plein de personnes qui font de l'éthologie faire ça, c'est de faire tourner le cheval en rond, c'est-à-dire ça. On va faire ça. Et ça il faut surtout pas faire ça, parce qu'il va abîmer les épaules. D'accord. Donc on le fait une fois et ensuite on lui demande d'avancer. Donc tête, hanche, épaule. Et bouge. Allez. Bouge. 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 Allez. Bouge. Voilà. Allez. Tête. Oui. Allez. Hop. Voilà, ça c'est bien. Et là on a vu que les épaules se sont détendues. Si on lâche le cheval, il va continuer à le suivre, ça veut dire qu'on ne l'embête pas. Et ça vous permettra de faire cet exercice ensuite, comme on a fait quand on est arrivé, c'est qu'il ne va pas brouter parce que vous allez être à côté de lui. D'accord. Donc on essaye de ne pas tirer son cheval, mais de le pousser, puisque le moteur est derrière. Si vous tirez le cheval, vous le plantez dans les épaules. Si vous poussez derrière, vous allez le rendre arrière. Ok. À vous. Alors Manuela elle a eu la bonne idée de changer son cheval de côté, donc elle se met à droite. Alors restez bien entre les membres du cheval, donc comme si vous étiez en selle, parce que sinon vous bloquez son passage. Voilà donc. Allez. Demandez d'abord la tête du cheval. Quand vous avez la tête vers vous, tirez la tête du cheval vers vous, voilà. Maintenant un peu les hanches, marchez vers les hanches, voilà. Et là il faut le faire avancer. C'est là tout le secret, effectivement, de ne pas faire tourner son cheval en rond, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, parce qu'on arrive à ce genre de travers. Et la majorité des personnes qui travaillent en équitation éthologique, en éthologie, font cette erreur-là. C'est bien dommage. Voilà, donc là du coup, on voit qu'Aven a tout de suite pris une mauvaise habitude. Il est bloqué sur son épaule intérieure. Alors il faut que vous reculiez, voilà, plus vers l'arrière du cheval, plus vers l'arrière-main du cheval, puisque le moteur est sur l'arrière-main. C'est dur, hein? Oui, c'est dur, c'est pas évident parce qu'il faut apprendre au cheval et il faut que nous-mêmes on apprenne aussi. Aven? Voilà, donc là il bouge bien les hanches, mais on a du mal avec l'épaule. Allez, on va... Aven. Voilà, alors je viens de débloquer Aven par un petit exercice et on va voir si du coup Manuela va arriver à mieux avancer avec Aven. Donc, pour le moment il tourne toujours autour d'elle. Donc on voit que Aven pousse Manuela vers l'avant et donc elle ne peut plus contrôler les épaules du cheval, elle est obligée de reculer. Donc, ça tourne. Voilà, il y a du mieux, on a vu croiser devant et on caresse. Oui.
Et on voit que le cheval mâchouille. Allez. Voilà, voilà. C'est très bien Manuela, c'est bon. Très bien, Loulou. Super. Et voilà, le cheval est débloqué de son épaule et on voit qu'il mâchouille, donc il n'y a aucun stress entre le cheval et Manuela. Je viens d'apprendre à Manuela à marcher à côté de son cheval et donc elle essaie de le faire. Donc il faut absolument... Mettez-vous entre le cheval, entre les quatre pattes du cheval, pardon. Entre les quatre jambes, on va y arriver. Voilà, voilà, super. Voilà, marchez. Allez. Voilà, puisque Haven avait tendance à brouter. Allez. Donc là, on va le promener comme un toutou. Vous voyez qu'il a tendance à revenir vers Manuela qui se retrouve devant. Il ne la respecte pas trop puisque encore il rentre dans sa bulle. Non, recule. Très bien, donc c'est nous qui le faisons bouger, c'est bien. Il en a besoin, ça le rassure. Allez, marche. Voilà. Ah non, pas vers moi, pas vers moi. Alors la difficulté Manuela, c'est que c'est lui qui vous fait bouger parce que vous bougez avant lui. C'est lui qui doit commencer à partir en premier. D'accord, ok. Ne bougez pas, c'est lui qui bouge autour de vous. Voilà, super. Maintenant vous pouvez bouger, maintenant vous pouvez marcher. C'est fin. Hein, je le laisse démarrer et après je marche avec lui. Voilà, mais restez derrière lui. Restez derrière son épaule. Voilà, donc comme Manuela est encore un peu devant, donc il tourne en rond. Alors arrêtez-vous, voilà, allez vers sa cuisse, voilà, près de lui, voilà, et maintenant faites-le marcher, comme ça il ne peut pas tourner en rond. Voilà. Voilà, et là ça arrive. Le cheval déjà tourne plus en rond, alors pour le moment il ne marche pas, mais il ne tourne plus en rond. Donc s'il tourne en rond, c'est que le cavalier bloque son épaule. Donc on voit, hop, voilà, ça y est, passé devant, et c'est mieux. Voilà. Voilà, Haven qui tout à l'heure, depuis quelques semaines, n'arrêtait pas de brouter, n'a plus brouté depuis qu'on fait les exercices. Alors, le travail longue reine qui vient compléter, alors je viens de le faire avec Haven, donc ça s'est bien passé, on a trotté, etc. Et maintenant c'est à Manuela. Donc je mets les images de Manuela pour que déjà elle puisse se voir et que vous puissiez voir les difficultés aussi qu'on peut avoir. Donc tendez plus les rênes, reculez-vous, non, pas vers en haut, reculez-vous. Voilà, et vers le cheval. Voilà, les deux en même temps. Allez, un peu ferme. Claquement de langue. Voilà. Non. Donc Manuela a encore tendance à lever les rênes vers le haut, ce qu'on fait tous. Il faut reculer pour les tendre. Donc on va regarder maintenant si le travail qu'on a fait dans le rond paye, et apparemment le cheval a beaucoup plus d'énergie, donc ça c'est bien, puisque si on se souvient au début de la séance, il s'arrêtait tous les mètres pour manger. Donc là pour le moment c'est pas encore trop maîtrisé, effectivement, puisque il trotte, puisqu'il y a beaucoup d'énergie qui est donnée, mais c'est bien, il avance. Voilà, il faut que Manuela aussi maîtrise ses gestes. Voilà, donc elle s'occupe du moteur, elle tape derrière le cheval, elle ne touche pas le cheval bien évidemment, pour lui demander d'avancer. Et voilà, et le cheval avance, ce qu'il ne faisait pas du tout, au moins à l'aller et auparavant. Donc ça va beaucoup mieux. Je me suis aperçu aussi que Manuela avait le même ordre marche et arrête qui était le out. Donc c'est pour les chevaux, on y va, c'est et on s'arrête, ou stop, ou chute comme vous voulez, mais en tout cas c'est un autre mot. Donc, pour avancer, chute, siffler pour s'arrêter. Voilà, et là c'est très bien, il s'est arrêté, il a chassé ses hanches, bon il pousse encore un peu Manuela, mais il a réussi à s'arrêter. Alors nous allons travailler maintenant les longues rênes qui va compléter le travail de l'après-midi, après la liberté et le travail à pied. Ouais, il est curieux, il est gourmand, donc il va nous permettre d'avancer derrière le cheval, de lui demander de pouvoir pousser. Alors je réponds à une question comme ça de Manuela où on lui dit effectivement de marcher devant. Bien sûr qu'on peut marcher devant le cheval, mais ce qui est important pédagogiquement, c'est de se mettre entre les quatre membres puisque le frein et le moteur est derrière et que devant c'est la direction. Donc si je tire sur la direction sans avoir le moteur, eh bien on a des chevaux qui sont sur les épaules. Allez, travail longue reine, on y va, c'est parti. Alors on se recule et on tend les rênes, on ne monte pas les mains. Allez. Voilà. À droite.
Voilà. Une fois que tu as l'énergie, allez. Non. Doucement. Marche et repart. Et on s'arrête en relâchant les chaussures en doigt, la main droite, je vais vers sa tête, le cheval s'arrête. Alors au début, voilà, on voit immédiatement que Haven a compris et qu'il est en énergie à nouveau. Il ne s'arrête plus tous les mètres pour brouter. Alors, pour le moment, il va encore un peu vite. On a le droit de le faire au pas aussi. Voilà. Donc c'est important, c'est de ne pas dire allez, allez, allez. Donc c'est marcher, trotter, galoper, reculer. Mais pas aller. Très important. Voilà. Donc on voit aussi qu'en moins de 5 minutes, le cheval a pris ce que peut être les longues rênes. La difficulté, c'est que le cheval apprend en même temps que sa propriétaire. Mais vous voyez qu'avec un peu de méthode, on s'en sort très bien. C'est bien. Ce qui permet en fin de séance de partir en balade aux longues rênes. Tranquillement, il ne s'arrête plus tous les mètres. Et on peut se promener. Alors je suis un peu soufflé parce qu'on vient de courir avec lui. Donc on peut aller faire son footing avec le cheval. Tout de suite, on réalise. Voilà, donc encore. Voilà, mais il repart. Super. Voilà, Emmanuel a fait même un demi-tour. Impeccable. Voilà, profitons d'une belle vue. Vous voyez, le cheval est bien ici. Des milliers et des milliers d'hectares. Et regardez, ça fait rêver aussi pour beaucoup de chevaux. Les chevaux sont au frais ici. Nous sommes à Villeneuve-les-Béziers. Voilà, très bel endroit. Je félicite les propriétaires que je ne connais pas. Ça s'appelle le Pas du Renard. En tout cas, c'est vraiment très très bien géré. Et les chevaux ont l'air heureux. Voilà, donc c'était Bruno Marchal, l'équitation éthologique à Montpellier. Si vous voulez encore des vidéos pédagogiques, hein, comme je vous le dis fréquemment, le but n'est pas de montrer des choses parfaites, mais de montrer la progression, c'est important. Donc si vous voulez voir encore des vidéos, mettez un pouce bleu pour que YouTube puisse référencer correctement ce genre de vidéos. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous et bien sûr mettez des commentaires, posez vos questions et j'y réponds directement via vidéo comme avec Manuela. Voilà, à très bientôt.